L'art de raconter du rien, c'est quelque chose quand même, hein. Bon, cet épisode commence alors que notre fine équipe reste au palais, alors que les grands-parents et Esteban sont partis faire je sais pas quoi. J'ai l'impression qu'ils veulent vraiment rien faire de ces personnages pour ces épisodes bonus. Et ouais, il y a l'orage, donc ils peuvent pas s'amuser comme ils veulent, ils sont obligés de rester à l'intérieur. Tandis qu'il y a Armando et le second Esteban, il s'appelle Higgins, un truc comme ça, là, et qui sont complètement flippés parce que c'est l'orage, et il y a le tonnerre, et selon une certaine légende, les Shonopos, ce sont des créatures malicieuses qui vous emmerdent en faisant des petits trucs chiants, genre ça met des bouts dans vos chaussettes, ça dérange votre lit, ce genre de conneries, quoi. C'est waouh, ça fait tellement peur, wouh. Et le truc avec ça, c'est que pour une fois, lorsqu'Isabelle dit ah mais c'est qu'un mythe, ce n'est pas vrai, elle a raison. Ce n'est qu'un mythe, c'est pas vrai. Donc on se demande pourquoi ça s'appelle comme ça cet épisode. Mais bon, le principe principal de cette intrigue, c'est que nos quatre amis qui apparemment vivent ici régulièrement décident de faire une petite partie de la balle dans les halls pour s'amuser un petit peu. Et Isabelle veut s'amuser un petit peu avec eux, mais voilà quoi, c'est un peu la cinquième roue. Ah, donc on s'amuse, on fait pas gaffe à elle, elle se sent délaissée parce que voilà, elle voulait participer, et tout le monde s'en fout un petit peu d'elle. Donc elle se barre, personne la remarque, c'est triste, triste. Et j'ai envie de dire, on est tous un peu comme ça, quoi. Lorsqu'on s'amuse entre ados d'un certain âge, le petit frère ou la petite sœur qui veulent faire l'incruste peut être un peu sans intérêt pour nous. C'est pas de la méchanceté réelle, c'est juste que voilà, on a des petites priorités, quoi. Mais on va essayer de faire en sorte que le message c'est ça, c'est pas bien de faire ce genre de truc. Et c'est pas ce qui se ressentait énormément au début. Au début, on sentait que voilà, ils étaient un peu des connards parce que il y a pas trop faire gaffe, il y a complètement ignoré. Et j'estime c'est vrai que complètement ignoré, c'est un peu vache. Mais voilà, ça donnait un peu l'impression qu'elle était un petit peu à part et qu'elle va se démarquer en faisant quelque chose après ce qui va arriver à notre groupe. Mais c'est pas exactement ça. Et c'est la partie qui mérite un peu dans cet épisode. Non, ce qui va se passer, c'est que en jouant à Lola en n'ayant rien à foutre d'Isabelle, il y a Gabi qui, en utilisant une des techniques qu'il a mises au point dans l'épisode centré sur lui lorsqu'il apprenait Lola, il y a bien un petit détail de continuité, casse un des murs. Et comme par hasard, comme par hasard, ce mur débouche vers une espèce d'artefact magique ancien qu'ils ont pas remarqué depuis tout ce temps. Ah, bah alors, putain. C'est dingue la coïncidence, hein, c'est dingue. Je vous jure, c'est tellement ridicule ça. Enfin bref, il décide de s'y rendre à 4, tout curieux, sans faire une seule seconde gaffe, au moindre danger potentiel. Et voilà, ils sont au stade, il faut qu'on soit con pour que le scénario avance. Ils tombent sur un orbe enchanté que Mathéo connaît, mais pas à 100%. C'est-à-dire, il sait que ça ressemble à une orbe de flamme, mais c'est froid, et c'est le cas. C'est froid et ça devrait rien nous faire. Sauf que ça ne devrait pas rien vous faire. Ça fait des trucs. Donc il sait à moitié un truc, mais pas complètement. Pour arranger le scénario, parce que c'est ridicule qu'ils se disent tiens, on va tous toucher l'orbe en même temps. Tu dis tiens, tiens, vous allez voir, c'est rigolo, ça a l'air d'être enflammé, mais c'est froid, toucher, toucher, et ils le touchent tous en même temps, et c'est enchanté, et ça leur fait une petite malédiction, comme par hasard. C'est si ils n'avaient pas décidé de toucher ça en même temps, le problème aurait pas été aussi grave, mais il faut qu'on force la chose. Donc, ils vont être transformés en petites créatures Bubblehead presque, une espèce de de petits trucs en bois avec les grosses têtes, etc. Pas très pratique pour se déplacer. Et je dois avouer un truc, ce qui sauve l'épisode, non ça le sauve pas, il n'est pas super non plus, mais ce qui arrive à rendre l'épisode un peu supportable, c'est la petite comédie autour de ça. Ils ont des expressions un petit peu drôles et on joue sur le fait que voilà, on a une espèce de grosse tête, des petits bras, on est rikiki, on mesure à peine ça quoi, pour être complètement ennuyé par la situation en essayant de
s'en sortir en montant des escaliers, ça devient vraiment le parcours du combattant, etc. Évidemment, puisque l'épisode parle de Shonobos au début, et ben il y a Armando et l'autre con Higgins là qui croient que c'est des Shonobos, ils vont les emmerder un petit peu très vite. Et ouais, cette partie-là, elle passe. On va dire que cette moitié d'épisode à peu près, elle passe lorsqu'ils sont transformés, ils essayent de s'en tirer par rapport à ça, et ils sont un petit peu exaspérés par la situation. Il y a pas mal de passages qui m'ont fait sourire, même un petit peu rire là-dedans. C'est pas sensationnel, ça reste très léger, mais au moins cette partie-là, je l'ai pas détestée. Et je pense que j'aurais pu un tout petit peu apprécier cet épisode en dépit de ses grossièretés si c'était pas parti sur la conclusion de fin qui m'a un peu irrité. Parce que bon, il va y avoir par une petite péripétie que je vous saute parce que bon, c'est très rapide ça et ça raconte pas grand chose. Mais il faut qu'on se rende auprès du grimoire de Mathéo pour voir s'il peut faire un contresort. Et en y arrivant, après pas mal de déboires parce que c'est pas simple, il n'arrive pas à défaire le sort avec son tamborino. Il peut faire pas mal de trucs, mais il peut pas faire ça. Il peut pas faire ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et bien, parallèlement, Isabelle a fini par se rendre compte un petit peu du grabuge et en voyant certains petits indices, comme elle est super réfléchie, contrairement à Mathéo qui aurait dû voir ça, mais enfin bref, elle finit par faire le lien en regardant un bouquin et en comprenant de quoi exactement s'agit cette orbe qu'ils ont touché. C'est donc un orbe enchanté qui transforme les gens d'après une certaine logique. Et il vient les voir, il tombe dessus juste après, on finit par mettre les choses au clair avec Armando, l'autre con. Et il leur dit, en fait, ça vous a un peu maudit par rapport à une mauvaise action que vous avez faite, et ce mauvais comportement, cette mauvaise action que vous avez faite, a fait en sorte que cette pierre vous a un petit peu maudit en conséquence, en vous faisant ressentir la mauvaise action que vous avez faite, en gros. Et qu'est-ce que ça veut faire passer? C'est qu'en fait, leur mauvaise action, ça a été d'ignorer Isabelle, de la faire se sentir petite. Et donc, ils ont été transformés en tout petits êtres pour qu'ils ressentent bien ce qu'elle a ressenti à ce moment-là. Et ouais, c'est grossier et c'est complètement exagéré par rapport à la gravité de l'acte et le fait que ça essaye un tout petit peu de nous faire cette espèce de morale sur le fait qu'il faut faire gaffe aux petits qui sont avec nous, les laisser jouer, les considérer comme notre égal, etc. etc. C'est tellement gamin, c'est tellement pour faire plaisir aux gamins qui sont un petit peu délaissés dans une famille, ça. Vous voyez, les adultes ne veulent pas que je participe à leur truc, ils devraient me laisser participer à leur truc au même niveau qu'eux. Oh, t'as vu, c'est... Je dis pas qu'il n'y a pas un début de quelque chose, il faut faire attention aux plus jeunes de la famille et laisser un peu participer, mais à un moment donné, il y a des fois c'est naturel d'avoir envie de faire quelque chose pas de leur niveau. Et puis de toute façon, le truc qu'il y a avec Isabelle, c'est que c'est une super intello qui fait des trucs d'adulte comme elle veut, quoi. Elle joue aux échecs de façon très claire après coup, alors que n'importe quelle gamine de son âge serait pas férue des échecs, quoi. C'est le genre de choses qui aident pas non plus des masses à appuyer le côté. Faut faire attention aux plus petits que soi et les faire participer à notre truc, quoi. Mais bon, voilà, ils ont appris la leçon. Je veux dire, on est désolé de ne pas avoir fait gaffe à toi. Et de fait, pour corriger la chose, ils jouent véritablement avec elle, ils la font se sentir importante. Et elle est contente, ils se retransforment. La vie est belle, il y a les grands-parents qui arrivent à la fin, histoire de dire que leur grande réunion, je sais pas trop quoi, a duré quoi, 4-5 heures. C'était très long, hein. Et tu pourras t'en sortir sans nous, Elena. Ouais, 4-5 heures, ça devrait aller, ma grande. Hein. Et ils jouent tous ensemble, dans un moment familial joli, j'imagine. C'est. Je sais pas, quoi. Si le message de fin n'était pas grossièrement puéril, j'aurais pu apprécier cet épisode un tout petit peu, tel quel il est. C'est un peu lourd. Parce qu'on force déjà, on force complètement le conflit, le problème, et je pense sincèrement que on n'était pas obligé d'appuyer à ce point le fait que nos héros ont été vaches avec Isabelle au point d'en faire la cause de leur malédiction. Vraiment, ils auraient dû être transformés de façon un petit peu en lien avec ce qui s'est passé, mais
de façon un peu fortuite, on va dire. Et voilà, ils auraient compris ce que ressentait Isabelle quand elle était toute plus petite et pas remarqué. Point. Sans passer par ah, en fait, la malédiction vous a fait ça exactement exprès. Vous avez vu, c'est mal. Ça, non, non, c'est trop pour moi. C'est trop pour moi. Cette partie-là était un peu chiante. Après, c'est mieux que le précédent, j'ai envie de dire. On va dire que c'est moyen. Je maintiens que la partie sur nos héros transformés, le design, la petite comédie, c'est pas dégueulasse. C'était sympatoche. Sans être extraordinaire, c'était sympatoche. Donc ça a aidé un tout petit peu à supporter l'épisode, mais c'est pas beaucoup, hein. Vraiment pas beaucoup, hein. À bientôt pour le dernier épisode de cette saison 1. On verra lors de cette réac là ce que je vais faire pour la suite parce que je suis pas encore certain maintenant. À bientôt, bye.